Mais pour l'instant, on va écouter Pascal, qui, je crois, a des bonnes expériences sur les sites. Bonjour Pascal, merci de réagir. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Pascal. Bonjour, écoutez, oui, moi effectivement, oui, j'ai une très belle expérience de site de rencontre. Moi, j'estime que je suis séparée il y a quasiment 10 ans. Et suite à cette séparation, donc je me suis inscrite sur un site de rencontre parce que je n'avais pas un tempérament à sortir et fréquenter des lieux de rencontre. Donc voilà, j'étais maman, je travaillais beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'était pas ma manière de fonctionner. Puis de deux, ça m'attirait pas. Voilà. Donc du coup, j'ai opté pour les sites de rencontres. Je me suis inscrite sur un site parce que je les connaissais pas particulièrement, donc je me suis orientée plutôt vers un site où une amie avait une expérience sur ce site-là qui avait été concluante. Donc du coup, je me suis orientée vers ce site-là. Et du coup, j'ai mis mon annonce. Je n'ai pas mis de photo. Dans un premier temps, je n'ai pas mis de profession. J'ai juste marqué que j'étais fonctionnaire. Et parce que je voulais pas être choisie par rapport à un physique ni par rapport à une profession. Donc, sur mon annonce, je l'ai bien réfléchi. Donc, j'ai bien indiqué que j'étais en séparation, que j'avais eu une mauvaise expérience, mais que je croyais toujours à l'amour, et puis que voilà, et que j'étais maman, et que le lot n'était pas dissociable. Voilà, oui. Donc, le premier soir, j'ai été très claire d'entrée. Oui, mais je trouve que votre profil, il a l'avantage, en effet, d'être très clair. Voilà, c'était court. Ça peut pas attirer le mec qui veut tirer un coup. Je veux dire, Bon, il y a quand même eu quelques personnes. Parce que je m'apercevais vite. Quand les discussions s'arrêtaient à 17h, on comprenait vite que la personne n'était pas disponible, quoi. Oui, donc puis surtout, voilà. Puis moi, c'était pas du tout mon objectif non plus, donc ça tombe bien. Non, puis le Casanova du net, Brigitte, va justement pas se présenter en un homme qui veut coucher. Le Casanova du net, il va jouer au jeu de masque en disant qu'il est là pour une grande et longue histoire d'amour. C'est vraiment l'idiot absolu qui dit « moi je suis là que pour un soir » alors qu'il est avec une femme qui est avec des enfants, n'est-ce pas, hein, c'est vrai, hein. Pour autant, on peut jouer là-dessus, parce qu'il y a tellement de jeux de masques, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a tellement de tricheries, il peut y en avoir. Et donc, vous avez rencontré quelqu'un ou comment ça s'est passé? En fait, j'ai échangé, cette expérience, je l'avais oubliée, mais j'ai échangé une première fois avec une personne. Cette personne, je ne l'ai pas rencontrée, mais bon, ça c'était une grosse arnaque, je pense que c'était, comment on appelle ça, les roboteurs, je sais pas comment on appelle ça, je ne sais plus. Enfin, les gens qui vous demandent de l'argent, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a ça donc aussi. Donc, j'ai vite compris, il m'a vite demandé de l'argent, donc j'ai vite conclu et puis dénoncé la personne sur le site. Ensuite, j'ai échangé avec une première personne que j'ai rencontrée. Déjà, quand il est arrivé au rendez-vous, il était habillé en tenue de sport. Du coup, là, je me suis dit, j'ai hésité à faire demi-tour, mais comme je suis correcte, je suis quand même allée au rendez-vous et je l'ai écouté. Mais il a parlé de lui pendant tout le rendez-vous. Donc je suis vite partie. Donc je l'ai plus jamais revu. Et puis ensuite, j'ai échangé avec une troisième personne. Donc là, qui m'a contacté une première fois. Donc bien sûr, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de profession, il n'y avait rien, hein, bien sûr. Donc il m'a contacté, on a échangé un petit peu. Après, il y a eu des petites choses. Moi, je me suis dit, je savais pas trop parce que c'était quelqu'un d'origine latine. Il me disait qu'il adorait danser et tout, mais moi, je suis pas une danseuse, donc du coup, je me suis dit, oh non, ça va pas le faire. Du coup, j'ai renoncé. J'ai dit, non. J'ai dit non. Il a insisté. Donc du coup, je l'ai rencontré. On a discuté d'abord pendant un petit moment par message, mais bon, un petit moment, je vous parle une journée. Hein. Oui. Donc déjà, par rapport aux échanges, moi, je regardais la manière dont il écrivait, des fautes d'orthographe, la tournure des phrases. Et donc, voilà, parce que quelqu'un qui faisait une faute à chaque mot, pour moi, c'était pas possible. Voilà. Et donc, du fait qu'il était d'origine étrangère, moi, j'avais une petite tolérance quand même. Oui, le pauvre. Voilà. Et donc, du coup, on s'est parlé assez rapidement. Et puis, je crois qu'on a dû se voir le lendemain ou le surlendemain, mais vite fait, quoi. Ça a été furtif. Lui, à la sortie du travail. Vraiment, on n'a même pas bu un coup ni rien. Et puis, je crois qu'on s'est revus le lendemain soir, où là, vraiment, on a vraiment posé un rendez-vous. Et on a été au restaurant. On a mangé. Et puis, on a échangé. Et puis, voilà.
Et aujourd'hui, vous dansez? Ça fait 9 ans. Vous dansez beaucoup. Ben oui. Non, je danse toujours pas. Mais... Non, vous dansez toujours. Non, mais je prends ce détail parce qu'en effet, c'est vrai que bon, c'est un paramètre qui colle pas, mais en même temps, quelle importance, ça n'a pas gêné à votre relation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces histoires de paramètres où il faut cocher toutes les cases. Non, c'est ça. Parce que, a priori, sur le papier, vous vouliez pas d'un latino, vous vouliez pas de quelqu'un qui fait des fautes de français, et vous vouliez pas de quelqu'un qui danse. Et pourtant, hein. Non, en fait, moi, c'est pas ça. Je t'ai pas posé la question de l'origine. Enfin, moi, je voulais rencontrer quelqu'un avec qui ça colle et avec quelqu'un qui travaille aussi. Je voulais pas quelqu'un qui profite d'une situation, qui vive à mes crochets. Ça, je voulais pas. Voilà. Donc, et puis je voulais surtout. Donc vous l'avez rencontré très vite finalement. Oui, en 2 mois. Et puis au deuxième ou troisième rendez-vous, il m'a dit qu'il s'était enlevé du site. J'étais sa première rencontre à lui. Et il s'est enlevé du site, ce qui est bien aussi, parce que ça, c'est pas toujours le cas non plus. Ça, c'est un point très important, Pascal, que vous citez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui démarrent quelque chose via le site, mais ils continuent, Brigitte, à laisser leur fiche sur le site. Ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est rédhibitoire. Si au bout de 6 mois ensemble, l'autre continue à avoir sa fiche dessus, d'abord parce qu'il y a la loi de on peut résister à tout sauf à la tentation, on est d'accord? Donc je pense que franchement, il y a un deal à faire. Si on démarre quelque chose ensemble, on se dit, tu veux bien? Ah oui, est-ce que tu veux bien? On enlève nos fiches. Ça me paraît... ça va de soi, mais c'est pas parce que ça va de... Mais je sais bien. Non, mais ça, c'est... Donc voilà, donc là, on est bien, on va bien. Il a accepté du coup mes enfants, parce que lui, il n'en a pas, donc il a accepté mes enfants. Maintenant, moi, je suis grand-mère et il a accepté aussi le petit qui est arrivé derrière. Et il est formidable. Voilà. Donc vraiment, je souhaite vraiment à tout le monde de faire une belle rencontre comme ça, parce que c'est vrai que c'est porteur et ça fait vraiment du bien. Mais oui, et ça existe, ce que vous racontez. Il y a pas, ça existe, donc il faut y croire. Mais en même temps, vous, ça a été assez rapide. Parfois, c'est pas si rapide, mais on finit. Mais peut-être que vous avez été justement très clair dans votre profil. On en revient à ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas laissé planer des doutes qui auraient pu vous faire rencontrer des gens avec lesquels c'était pas ça, quoi. Non. Après, concernant la photo, après, je me suis dit, tu vas quand même mettre une photo. Après, j'avais mis une photo, mais j'avais mis une photo en noir et blanc et je l'avais mise de profil. Et après, les photos, on les échangeait après en privé, en fait. Parce qu'après, c'est normal, on a envie de voir à qui on a affaire aussi, c'est normal. Après, la profession, voilà, il a su aussi au moment où, quand on s'est rencontrés, il savait ce que je faisais comme métier. Mais c'est... la question de la photo, c'est délicat. C'est de pas en mettre, c'est pas forcément la bonne idée. En même temps, on n'est pas... Faut pas s'arrêter sur une image non plus. Non, surtout sur une photo. Autant dans la vie, le physique, il dégage autre chose que juste la photo. Mais une photo, ça ne dégage pas grand-chose finalement. Mais de la moi, personne. Ce que j'aime dans ce que j'entends du témoignage de Pascal, vous allez nous dire si je sens juste, c'est que vous êtes arrivé avec la meilleure des postures. C'est-à-dire dans une logique du pourquoi pas. Et pourquoi pas? Ça casse toutes les croyances limitantes dont je parlais tout à l'heure, Brigitte. Pourquoi pas là? Puisque de toute façon, je m'inscris, allons-y jusqu'au bout. Soyons congruentes. Je m'inscris. Donc, et puis d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, Brigitte vous le disait, parce que, excusez-moi, mais la probabilité de faire une rencontre amoureuse en s'inscrivant sur un site de rencontre est quand même démultipliée que si, en tant que célibataire, tu ne t'inscris pas sur un site de rencontre. Excusez-moi de faire la palissade, Brigitte, mais ça vaut bien parfois le mieux en le disant, le bon sens. On est d'accord? La probabilité est là. La probabilité, c'est que, il y a une phrase très belle de Machiavel dans Le Prince, la loi de l'action ouvre des opportunités que l'inaction aurait laissé cacher. T'es actif, tu t'inscris sur un site. Eh bien, bravo, Pascal. Vous avez pris, parce que les gens disent, oh, c'est risqué. Mais la vie, c'est risqué. Après, c'est vrai que quand j'en ai parlé, moi, mes parents, ils m'ont dit, mais ça va pas, ça fait pas ça. C'est une autre génération. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, je veux dire, si j'étais restée chez moi entre mes 4 murs et sur mon lieu de travail, oui, aussi, sur mon lieu de travail, j'aurais pu rencontrer aussi. Mais bon, ça aurait été peut-être aussi des rencontres éphémères qui... Voilà, enfin, je sais pas, j'avais pas envie de toute façon, donc j'ai suivi ce que j'avais envie de faire et puis j'ai suivi mon instinct.
Oui, et ça a marché. Mais encore une fois, je pense, d'abord, vous avez raison, Christophe. Pascal, elle a tenté, et puis voilà. Bien joué. Et puis votre profil, il était clair, quoi. Vous étiez pas. Moi, je pense que quand une femme met sur son profil, par exemple, qu'elle veut rencontrer l'homme de sa vie, c'est une erreur. Quand elle met enfin, moi, j'entends ça aussi, qu'elle est ouverte à toute rencontre, c'est aussi quelque chose qui attire forcément tout et n'importe qui. Elle a ce qu'elle veut. Après, je me rappelle plus exactement comment était le site à l'époque, mais il me semble qu'il y avait des cases à cocher avec ce qu'on voulait surtout pas, ce qu'on voulait pas. Bon, alors donc moi j'avais coché la cigarette, j'avais coché l'alcool, j'avais coché tout ce qui est rédhibitoire chez moi en fait. Oui, les fameux cartons rouges, comme je les appelle. Ça, je crois que c'est en effet important. C'est pas la peine aussi. Et puis aussi, on a des attentes essentielles, ces cartons rouges. Et de l'autre côté, les choses essentielles. Moi, je sais que voilà, j'ai pas mal d'amis. Ils aiment la psycho, ils aiment le développement personnel. Ce sont des gens qui font un travail sur eux. Et les premières questions étant: est-ce que t'aimes la psycho? Est-ce que t'aimes la psychanalyse? Est-ce que t'aimes le développement personnel? Si la personne de dire ah non, pas du tout, c'est pas du tout mon monde. Est-ce que, je dis pas que c'est pas possible, Brigitte, mais quand on fait un peu un travail sur soi, comme avait dit Charles John, c'est bien d'être aussi avec quelqu'un qui aime ces mondes-là. Ça peut aider. Je suis pas sûr que ce soit indispensable. Ça peut aider. Parce que ça peut être prise de tête, deux personnes qui sont dans le développement personnel tous les soirs. Je suis pas sûre. Oui, Pascal, une des premières questions que je lui ai posées à notre premier rendez-vous, ça a été quelle a été la qualité de son enfance, s'il a eu une enfance heureuse. Parce que je pense que s'il avait répondu, qu'il avait été sorti d'une famille compliquée, j'aurais stoppé. Ah oui, mais vous n'avez pas tort, parce que vous auriez joué le rôle du sauveur, en quelque sorte. Je comprends bien. Merci ce témoignage positif.